Bonjour à tous, on est Erev Shabbat, Parashat Vaïra, Tafshin Pei Aleph, 5781. On voit dans le Passouk une particularité dans deux makot, deux plaies qu'Akadosh Baruch Hu a envoyées aux Égyptiens, celle de Makat Dam et celle de Makat Kinim, le sang, le plaie du sang, et la plaie du sang et la plaie des poux. On voit qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de ne pas frapper ni les eaux du Nil, ni la poussière de la terre. Et le Midrash, Shmot Rabbah, nous explique pourquoi. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de demander à Aaron de frapper l'eau et de frapper la terre. Dans le passage, il dit à Moshe, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, demande à Aaron qu'il prenne son bâton afin de frapper les eaux d'Égypte. Alors, sur ça, dit le Midrash, il nous explique longuement que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu sais, les eaux du Nil t'ont sauvé lorsque tu étais bébé dans le berceau, et donc ce n'est pas juste, ce n'est pas correct que tu frappes les eaux du Nil. Même chose pour le Hafar. Le Hafar, la terre de la poussière de la terre qui t'a permis d'enterrer l'Égyptien que tu as tué. Comme vous le savez certainement, Moshe Rabbeinu l'a tué, un Égyptien qui a essayé de frapper un Juif, et il a pu l'enterrer grâce à la poussière de la terre. Donc là aussi, c'est un manque de ce qui s'appelle Hakarat Atov. Tu n'as pas de reconnaissance envers l'eau qui t'a sauvé, l'eau du Nil qui t'a sauvé, ou la poussière de la terre qui a pu te permettre d'enterrer cet Égyptien. Donc tu ne peux pas te permettre de frapper les eaux ou de frapper la poussière de la terre. Alors, ce Midrash, on le connaît certainement, ça fait longtemps qu'il existe, mais a priori, ça nous demande quand même un peu plus de réflexion que ça, parce que on ne comprend pas très bien ce que ça signifie d'avoir de la reconnaissance devant des choses qui sont inertes. On peut avoir de la reconnaissance vis-à-vis de personnes, on peut avoir de la reconnaissance vis-à-vis d'êtres humains, de créatures, mais avoir de la reconnaissance par rapport à des choses inertes qui, non seulement ne font rien pour nous faire une faveur, mais en plus ne seront même pas conscients de la reconnaissance qu'on leur donnera. C'est-à-dire, oui, d'accord, Moshe Rabbeinu ne frappera peut-être pas ni les eaux, ni le Hafar Haaretz, ni la poussière de la terre. Mais bon, les eaux et la poussière n'en ont que faire. Si Moshe Rabbeinu les frappe ou si personne ne les frappe, ils ne sentiront rien. Quel est le secret de ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu? Ne frappe pas les eaux et ne frappe pas la poussière de la terre, parce que c'est un manque de Hakarat Atov, c'est un manque de reconnaissance vis-à-vis du Nil et vis-à-vis de Hafar Haaretz. On va juste essayer de répéter une idée de Rabbi Eliyahu Dessler dans son Sefer Michtav Eliyahu. Il dit quelque chose de fondamental. Il dit qu'en réalité, les midot d'une personne, c'est-à-dire les attributs d'une personne, sa façon de se conduire, sa façon de penser, elles ne sont pas que régies par le sech, elles ne sont pas que régies par la logique, elles sont aussi régies, elles sont aussi poussées par le regesh, par le sentimental, par le sentiment, par ce qui est au-delà du sech, ce qui est au-delà du conscient. Et par conséquent, nous dit Rabbi Eliyahu Dessler dans Michtav Eliyahu, lorsqu'une personne manquera de Hakarat Atov, elle manquera de reconnaissance même à un objet inerte, même à quelque chose qui ne sent rien, et même à quelque chose qui n'a rien fait pour me faire du bien, le problème va être que ça va m'influencer à moi-même. Parce que si moi, je ne m'habitue pas à avoir de la Hakarat Atov, si moi, je ne m'habitue pas à avoir de la reconnaissance, même pour des choses inertes, qui ne sentent rien et qui ne m'ont rien fait de pleine conscience, c'est juste moi qui dois reconnaître qu'ils m'ont fait quelque chose, mais eux, en soi, ils ne sont même pas au courant qu'ils m'ont fait quelque chose. Si je ne fais pas ça, si je n'ai pas cette mida de Hakarat Atov, même vis-à-vis de choses inertes, finalement, c'est moi qui vais partir de mal en pis et c'est moi qui vais être mal influencé et pour plus tard, ne plus avoir de la Hakarat Atov, même pour des gens qui m'ont réellement rendu des faveurs. Ici, c'est comme ça, par rapport à des choses inertes, combien c'est par rapport à des êtres humains. N'importe quel être humain qui nous a rendu la moindre faveur, évidemment, je parle pour moi, n'importe quel être humain qui nous a rendu la moindre faveur, Chas v'shalom, jamais minimiser ce que quelqu'un a fait pour nous, jamais dire, bon, de toute façon, ça lui a rien coûté, de toute façon, c'était pas très difficile pour lui, et puis bon, au final, ça m'a pas tellement aidé. Lorsqu'une personne nous fait quelque chose, nous rend une faveur, alors vraiment le béaba, l'enfance de l'art, c'est d'avoir une vraie hakarat atov, d'avoir une vraie reconnaissance pour ce qu'il nous a fait. Et si déjà Kadosh Baruch Hu dit
que si on n'a pas la reconnaissance même vis-à-vis de choses inertes, alors ça va influencer nos midot, ça va influencer notre conduite, et finalement on n'aura pas de karatatov, et on n'aura plus de midat à chesed, parce que celui qui n'a pas de reconnaissance envers les autres, il n'aura pas non plus de chesed par rapport aux autres. Si quelqu'un ne reconnaît pas ce que quelqu'un fait pour lui, il ne sera pas un Baal Chesed, parce que c'est quoi un Baal Chesed? C'est quoi quelqu'un qui fait des choses pour les autres, qui fait de la charité ou qui fait des choses pour les autres? C'est quelqu'un qui ne souhaite jamais recevoir les autres, parce qu'il veut toujours donner. Or, s'il ne reconnaît même pas ce que les gens font pour lui ou ce que les choses font pour lui, alors lui ne sera jamais un Baal Chesed. Comme ça dit le Sefer HaChinuch dans la mitzvah de Kibud Orim, Mishorshei mitzvah, Sheraoui le Adam sheyakir veigmol chesed. Les racines de la mitzvah de Kibud Orim, de respecter ses parents, c'est parce qu'il faut reconnaître et savoir que celui qui lui a donné la vie, alors la moindre des choses, c'est de leur rendre l'appareil, de leur rendre du chesed, de leur rendre de la bonté, de leur rendre un peu de reconnaissance par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait. Pas chas v'shalom de se dire, bon, de toute façon, mes parents, ils ne se sont pas beaucoup occupés de moi, et puis ils ont fait cette erreur dans mon éducation, et puis cette erreur aussi, et c'était vraiment, ils n'ont pas fait attention à moi, ils ne m'ont pas donné tout ce dont j'ai besoin. Chas v'shalom, le fait même que nos parents nous ont permis de vivre ici, d'être présents, d'exister, et rien que pour ça, ils méritent toute la reconnaissance du monde, rien que pour ça, ils méritent toute la reconnaissance qu'on peut leur donner. Alors, chas v'shalom, ne jamais se dire, ne jamais être ce qu'on appelle un kfouï tova à quelqu'un qui ne réalise pas ce qu'on lui a donné, ne jamais être un kfouï tova et rendre à nos parents, qu'ils soient vivants ou pas vivants, la ville, peu importe, la reconnaissance, on peut la rendre même après les 120 ans des parents. Mais chas v'shalom, ne jamais penser que nos parents n'ont jamais fait suffisamment pour nous parce qu'ils ont fait plus qu'assez pour nous. Et ça, c'est la moindre des choses, avoir de la karatatov pour les gens. Vedrat Hashem, que cette leçon d'Emet puisse être quelque chose qu'on applique au jour le jour, qu'on puisse avoir de la vraie karatatov, de la vraie reconnaissance à tous ceux qui nous ont fait quoi que ce soit, et à plus forte raison à ceux qui nous ont fait encore plus que quoi que ce soit. Vedrat Hashem, qu'on soit toujours des makirei tova et pas chas v'shalom le contraire. Kol Tov, Shabbat Shalom.